Bonsoir. Merci d'être avec nous pour ce nouveau journal de guerre. Au 195e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir à 19h, heure de Beyrouth. Tout d'abord, un point sur la situation à la frontière libano-israélienne. Les hostilités entre le Hezbollah et Israël se sont poursuivies jeudi. L'État hébreu a ciblé plusieurs villages au Liban Sud, notamment Khiam, Kfar Kila, Thaïra et At Sha'b. 2 maisons ont également été ciblées dans les villages de Markaba et de Blida. Les attaques dans ce dernier ainsi qu'à Kfar Kila ont entraîné la mort d'au moins 4 combattants du Hezbollah. De son côté, le Hezbollah a annoncé avoir ciblé 2 rassemblements de soldats israéliens, l'un à Malkiya et le second dans les bois de Hanita. Le groupe pro-iranien a également revendiqué la responsabilité d'une frappe sur le site d'Al-Maj. Passons à Gaza à présent. Israël a intensifié ses attaques jeudi, ciblant de nombreux sites, notamment à Rafah et Khan Younes, une escalade qui intervient alors que la réponse israélienne suite à l'attaque iranienne du week-end dernier, si elle a été annoncée, se fait toujours attendre. Le bilan humain, depuis le début de la guerre à 19h de Beyrouth, du côté de Gaza, 33 970 Palestiniens ont été tués depuis le 7 octobre, selon le ministère de la Santé de l'enclave. Du côté israélien, environ 1200 décès ont été officiellement enregistrés par l'État hébreu depuis début novembre 2023, chiffre qui n'a toujours pas changé selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. Cependant, l'armée israélienne a annoncé la mort de 260 soldats tués depuis le début de l'offensive terrestre à Gaza. Sur le plan diplomatique, à présent, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a présenté une évaluation sombre de la situation au Moyen-Orient jeudi, avertissant que les tensions croissantes liées à la guerre à Gaza et à l'attaque de l'Iran contre Israël pourraient entraîner, je cite, un conflit régional à grande échelle. Concernant l'aspect humanitaire, Guterres a également déclaré que l'offensive militaire d'Israël contre les militants du Hamas dans la bande de Gaza avait créé, je cite, un enfer humanitaire pour les civils piégés dans l'enclave palestinienne assiégée. Également dans l'actualité, jeudi, les pourparlers pour un cessez-le-feu ont été interrompus selon le Premier ministre qatari, malgré les mois d'efforts impliquant également des responsables américains et égyptiens. Il a également déclaré que le Qatar évaluait son rôle de médiateur dans le processus de trêve, dénonçant l'utilisation de cette médiation au profit de certains intérêts politiques. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour un nouveau résumé de la situation. Vous pouvez retrouver toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com dans la section Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.